Hola tout le monde. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. On se retrouve pour une vidéo aujourd'hui qui est un peu spéciale. En effet, ce confinement me rend folle. Vous savez même pas à quel point j'ai envie de sortir, mais genre limite juste pour faire du shopping. En plus, avant tout ce problème là avec ce virus, j'avais tellement envie de vous faire des hauls Primark, des hauls Sephora, des hauls encore AliExpress, des hauls n'importe quel haul. Mais bon, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et c'est d'ailleurs pour cela que j'ai eu l'idée de changer un peu, vu que je peux pas vous faire un haul parce que je ne peux pas sortir, acheter, faire du shopping. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai déjà acheté chez Primark. Par contre, du coup, ce ne sont pas des choses qui sont encore en magasin, mais c'est tout simplement pour vous montrer, pour vous donner mon avis et pour voir avec le temps comment les habits ou le make-up a tourné. Donc oui, les 3/4 du temps quand j'allais chez Primark, c'était surtout pour les vêtements et le make-up, un peu de chaussures, enfin surtout baskets, mais j'ai dû acheter qu'une paire ou deux et je ne sais même pas où je l'ai foutu d'ailleurs. Donc aujourd'hui, on va se contenter sur le make-up que j'ai déjà acheté et sur les vêtements. Je vais d'ailleurs commencer par le make-up. Alors voici l'une des palettes que vous voyez le plus souvent dans mes vidéos, c'est celle dont je suis le plus fière. C'est une palette que j'ai achetée 4€ ou 6€. Par contre, il y a un petit moment, il doit y avoir un an ou deux. Et dedans, il y a deux blushs et deux highlighters. Si même un jour je n'ai plus, d'highlighter ou de blush dans cette palette, j'aimerais tellement la retrouver ou... Enfin, je ne retrouverai jamais la même, on est d'accord, mais au moins l'équivalent, ce serait génial. Vous retrouvez d'ailleurs l'highlighter que j'ai mis sur le long de mon nez, les joues et un petit peu au-dessus de mes lèvres. Et le blush, j'ai mis vraiment une couche très très légère. Je sais pas si on va la voir en caméra. Voici la deuxième palette, la Summer Storm. Alors, premièrement, je l'avais acheté juste pour son packaging. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai voulu l'essayer parce que j'avais pas pu en magasin, il y avait vraiment trop de monde. Moi, du coup, je l'ai essayé et j'ai été vraiment déçue. D'ailleurs, j'en parle dans une de mes vidéos et je parle du coup de cette palette. Et en fait, à la longue, j'ai quand même voulu essayer de me remaquiller avec et... je ne sais pas pourquoi, mais cette fois, genre, la pigmentation était là. Donc je sais pas si ça venait de moi ou si j'avais pas mis de base ou si j'avais fait une mauvaise manip. Par exemple, juste aujourd'hui, je me suis maquillée avec cette palette et franchement, je me suis éclatée. Donc au final, je ne suis pas déçue de cette palette et je m'en excuse beaucoup. D'ailleurs, voici un petit exemple de couleur que j'ai mis sur mes yeux. Voici une autre palette, la We Love. C'est ma petite palette fétiche. Je l'avais d'abord achetée par rapport à ses couleurs, car elles sont juste vraiment sublimes. Je pensais que la pigmentation allait être bonne, mais pas énormément. Et franchement, la pigmentation, elle est juste extra. Mais n'hésitez pas à voir la vidéo de toutes mes palettes que je vous montre, elle y est également. Et il y a aussi les swatchs. Et vous verrez que franchement, des fois, Primark, ça vaut vraiment le coup. Et en plus, cette petite palette m'avait coûté 6€. Certains make-up Primark sont cool, mais d'autres moins, donc n'hésitez pas à essayer si vous pouvez, surtout sur les testeurs et non pas sur les neufs. Quand il reste plus de palette, qu'il n'y en a plus qu'une et que tu la veux et que tu l'ouvres et que tu vois une vieille trace de doigt dégueulasse sur la palette, t'as bien les boules. Et du coup oui, je dis ça parce que j'ai acheté celle-là et pareil, je l'avais pas essayé avant parce qu'il y a, comme d'habitude, il y avait trop de monde et je l'ai vraiment prise parce que je manquais de gris, de foncé, de couleurs assez prononcées mais foncées. Aucune pigmentation à l'intérieur. Et c'est vraiment dommage. Mais franchement, c'est vraiment dommage hein, parce qu'elle est toute petite, toute kiki, toute belle. Et ces petites couleurs foncées étaient trop mimes, donc je suis vraiment déçue. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait des pinceaux à Primark qui franchement n'étaient pas chers sur tous les lots. Vous avez souvent un lot de 4 gros pinceaux pour le teint, la poudre et pour une dizaine d'euros. Donc ça vaut vraiment le coup. Moi j'en avais pas besoin à l'époque.
Du coup j'avais acheté juste deux petits estompeurs, un tout rikiki et un petit moyen. Et j'avais dû les payer 3 ou 4 euros. Et ils sont vraiment efficaces, doux. Enfin bref, ils font leur travail et pour le prix c'est énorme. Je suis un peu fada des palettes, mais je suis aussi un peu fada des crayons à lèvres et des rouges à lèvres. Tout ce que tu peux mettre sur les lèvres. Et toutes les filles qui connaissent Primark connaissent au moins le duo matte lipstick. C'est le duo crayon à lèvres et rouge à lèvres, qui d'ailleurs il me semble imite pas mal le make-up de Kylie. Kylie Cosmetics il me semble. Et le duo est à 4 euros. Et franchement, ils sont juste énormes aussi. D'ailleurs, je porte aussi ce duo-ci juste sur mes lèvres. Pour le jour de l'an, je m'étais essayée au fossile. J'ai jamais réellement porté de fossile. J'ai du coup d'ailleurs même galéré pour la première fois. Mais franchement, pour 1,50 € chez Primark, j'ai trouvé des magnifiques fossiles que j'ai mis pour le jour de l'an. Et ils ont duré toute la soirée. En plus, la colle, elle est intégrée à l'intérieur. Et je trouve ça cool parce que quand tu veux acheter des fossiles et qu'il n'y a pas la colle avec, c'est comme avec les faux ongles, il faut toujours avoir une colle de côté et la plupart du temps, t'en as pas. Donc voici les fossiles. Avec sa toute petite colle bien pratique. J'en avais profité d'ailleurs aussi pour acheter un recourbe-cils. À mettre, enfin recourber juste avant son mascara. Et j'avais acheté celui-là pour 2 €, qui est très pratique et qui ne s'est pas cassé, qui recourbe bien les cils. Franchement, il est juste kiki en plus. D'ailleurs, il me semble qu'à ce moment-là, ils étaient vachement sur du dupe de Kylie Cosmetics, parce que j'ai pratiquement tout acheté en même temps, surtout le make-up. Enfin, ils sont tous sur le même thème et il me semble vraiment que c'est du... Enfin, je regarderai d'ailleurs juste après avoir filmé. Je sais pas si vous voyez à la caméra, mais j'ai fait un baking, la technique qu'utilisent beaucoup de stars juste en dessous des yeux. En fait, c'est une poudre que t'appliques, que tu laisses poser le temps du make-up et que tu enlèves un peu au bout de 10 minutes le surplus avec un pinceau. Et pour ça, il te faut une poudre vachement épaisse, vachement prononcée pour bien illuminer le dessous de tes yeux. À l'époque, j'avais acheté la Banana Powder de Primark. Et sans connaître le baking d'ailleurs, je l'ai essayé du coup pour faire le baking et j'ai été vraiment stupéfaite. Pour finir sur les produits make-up et beauté, j'avais acheté un petit body spray, une brume corporelle quoi. Summer Sun, ça devait être la brume de l'été dernier. Elle sent vraiment bon, ça faisait longtemps d'ailleurs que je l'ai retrouvée dans mes parfums et je l'avais complètement oubliée, c'est pour ça qu'il y en a encore une tonne à l'intérieur, donc c'est toujours ça les filles, hein, ça achète mais ça oublie, ça les met de côté dans un placard et ça les oublie. Ah ouais, ah si, elles sont super bon quand même. Bah elles sentent vachement la fleur en fait. Le make-up c'est fini, on passe maintenant aux vêtements, donc j'en ai pas énormément. J'ai vraiment pas acheté souvent de vêtements chez Primark, quelques-uns vraiment quand je craquais. J'y allais surtout pour tous les petits objets, les petits bidules là, qui nous servent pas mais qu'on achète quand même. Du coup niveau vêtements je suis vachement ric-rac, sauf les pyjamas. Pareil les pyjamas j'en ai toujours une tonne et j'en rachète toujours une tonne. Donc c'est parti pour les vêtements. D'ailleurs, je vais essayer de vous faire un petit try-on juste en vous présentant le vêtement et je vous mets une vidéo juste après. Le plus vieux vêtement que j'ai de chez Primark, qui date limite même de son ouverture, donc il y a au moins 4 ou 5 ans, c'est ce petit pull avec des trous au niveau des épaules. Très léger mais en même temps qui te couvre bien et je l'ai poncé ce pull, hallucinant. Déjà j'adorais la couleur et j'ai jamais pu... J'ai voulu en racheter un parce qu'en fait j'ai travaillé avec et du coup il est un peu taché, il a un peu de poussière et j'ai jamais pu le retrouver donc il a dû partir comme du petit pain. Je n'ai plus du tout l'idée par contre du prix de ce joli pull.
j'ai cette super mignonne petite robe pull. Je ne l'ai encore jamais portée et je me demande bien d'ailleurs pourquoi. J'ai dû la mettre au fond de mon placard et dû l'oublier. Mais franchement pour l'hiver ça aurait été bien pratique, mais maintenant qu'on rentre en printemps, ça risque d'être un peu bizarre de porter une robe pull comme ça. Enfin elle risque de me tenir un peu chaud quand même. Et cette robe pull m'a coûté 10 €. Dans les oui 10 €. Ensuite j'avais pris une chemise à rayures non blanche et bleue. Et je me rappelle, enfin je sais qu'elle me sert un petit peu parce que comme une coucouille, en regardant la taille, j'ai regardé la taille IT, donc italienne je pense, et j'ai pas regardé la taille Europe, donc évidemment ça m'allait pas, mais je rentre quand même dedans, mais je ne peux pas la fermer. Et c'est vraiment dommage parce qu'elle est vraiment jolie quoi. En plus pour le printemps ça aurait été nickel. Bon bah go perdre du poids hein. Et cette chemise m'a coûté 8 €. J'avais aussi acheté un pull vraiment mignon, franchement je crois que c'était le plus joli pull que j'avais acheté. C'est celui-là, sauf que malheureusement, je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai mis juste une journée, celle de la photo, et il s'est trouvé au niveau du col, donc je sais pas si j'ai trop tiré ou si la matière était juste d'une très mauvaise qualité, mais c'est vraiment dommage parce qu'elle était vraiment mignonne. Il m'avait coûté, il me semble, 14 € le pull en plus, donc ça me fait un peu... c'est pas très cher, mais 14 € pour un jour, ça fait quand même mal aux fesses. L'été chez Primark, j'adore acheter leurs mini shorts. C'est des mini shorts à 2 €, t'en as de toutes les couleurs, c'est pas cher, ça taille bien, t'es tellement bien dedans pour traîner ou pour sortir, pour aller à la piscine ou à la plage, c'est juste extra. Avec d'abord cette couleur. Un noir et blanc. Un magnifique jaune pastel. Et enfin un militaire rose. Et enfin les pyjamas de chez Primark que j'adore pour leur originalité, pour leur prix, pour leur texture, juste pour leur pyjama en fait. Alors tout d'abord un ensemble que je kiffe réellement avec un peu un motif serpent, donc il y a le bas qui se présente comme ça. Et le débardeur qui se présente comme ça. Bon, ils sont un petit peu délavés, hein, ils ont un peu de vécu, celui-là il doit avoir plus d'1 an, donc évidemment la couleur elle part un peu, c'était vachement plus lumineux au départ. Cet ensemble-là m'a coûté environ 8 €. Pour les fans de Coca-Cola, j'avais acheté l'ensemble Coca-Cola avec le short et le t-shirt. L'ensemble Coca-Cola m'a coûté environ une dizaine d'euros. Et enfin, mon dernier ensemble, parce que je vais pas vous présenter tous mes pyjamas non plus, hein, avec ce petit débardeur, qui lui aussi a du vécu, qui allait avec ce short, avec ces petits pompons là. Et cet ensemble m'a aussi coûté 8 €. La vidéo de ce que j'ai déjà acheté chez Primark et ce que j'en pense est déjà terminée.
J'espère que ça vous aura plu malgré que ce ne soit pas un vrai haul. J'essaye de vous trouver quelques liens quand même pour que vous retrouviez les noms, ce à quoi ça ressemble en photo, etc. en barre d'infos, mais vous trouverez peut-être jamais les produits en magasin ou en lien. J'essaierai quand même de fouiner un petit peu et vous mettrai tout en barre d'infos. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de choses, savoir ce que j'ai déjà acheté et ce que j'en pense. Je ferai ça avec plaisir pour attendre de vous faire de futurs hauls. Dites-moi aussi quelle sorte de haul vous voulez, enfin du moins quel magasin. Sephora, Primark, tout et n'importe quoi, qui a bissé à n'importe quoi. Dites-le moi en commentaire, je regarderai si j'aime bien et si je le fais. En attendant, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna